Salut les jeunes pousses et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Bourgeons et jeunes pousses à la rescousse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gémo pour les animaux. Et la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux utiliser de la gémothérapie pour les animaux? La réponse est oui, évidemment, et ne vous en privez pas. Alors, il n'y a pas des bourgeons spécialement dédiés aux animaux. En fait, on peut utiliser tous les bourgeons, ça va dépendre de la problématique de votre animal. Pour la posologie, on va être sur 1 à 2 gouttes par jour. Ça va dépendre de la taille de votre animal. Si c'est un petit chat ou un petit chien, 1 goutte par jour, c'est très bien. Si on est sur un plus gros chien et un plus gros chat, on peut monter jusqu'à 2 gouttes par jour. Par exemple, si on est sur un cheval, on va dire qu'on est à entre 30 et 35 gouttes par jour. On recommande généralement plutôt l'utilisation de macérats sans alcool, mais on peut utiliser des macérats avec alcool. Dans ces cas-là, on met les gouttes dans de l'eau tiède pour que l'alcool puisse s'évaporer. Reste maintenant la question de la prise. Comment je donne les gouttes à mon animal? Alors là, ça va dépendre de votre animal. Est-ce qu'il accepte de prendre quelque chose que vous lui donnez directement? Auquel cas, vous lui mettez 1 ou 2 gouttes dans une cuillère ou dans le creux de votre main et le chien ou le chat peut lécher directement le creux de votre main. Sinon, vous lui mettez dans la gueule grâce à une pipette ou alors dans sa gamelle d'eau. Alors, je vous présente Paca. Paca, c'est une femelle malinoise de 3 ans. Paca, elle est en speed, elle court partout, elle aime s'amuser, donc parfois elle se fait des blessures. À la maison, j'ai donc de la gémo à action antivirale, antibactérienne, anti-inflammatoire, et donc je vais avoir du cassis, de l'aulne ou de l'églantier, et parfois j'utilise même des complexes. Paca, arrête. Maintenant, je vous présente Glenn. Glenn, c'est un dalmatien de 11 ans et demi, c'est un mâle. Il a malheureusement de l'arthrose et des becs de perroquet. Donc en gémothérapie, on va par exemple lui recommander du cassis, de la vigne et de la vigne vierge. En lui proposant ces bourgeons, on va avoir une activité anti-inflammatoire avec le cassis qui est cortisone-like. Le cassis est aussi vitalisant, donc ce qui est très bien pour des chiens qui commencent à prendre de l'âge. Mais on va aussi apporter élasticité aux articulations et régénération des cartilages. Lui, c'est Looping. Looping est un peu stressé quand il doit prendre la voiture. Pour lui apporter un peu de calme, nous lui recommandons du figuier et du tilleul. Maintenant, il peut profiter pleinement de ses vacances avec sa maîtresse. Classiquement, on recommande aussi la gémo pour les chevaux qui souffrent d'emphysème, auquel cas on va leur recommander du noisetier, de la viorne ou du cassis. Pour finaliser cette vidéo, je me joins à Paca pour vous dire qu'il est important de consulter régulièrement un vétérinaire. Le vétérinaire est le seul à même de pouvoir réaliser un diagnostic. Une fois que le diagnostic est réalisé, il ne faut pas se priver de la gémo pour tous les bienfaits qu'on peut apporter à nos amis à 4 pattes. Vous le savez, je suis formatrice en gémothérapie et j'anime régulièrement des sessions sur le sujet. La petite nouveauté, c'est que je propose maintenant des formations à distance pour les personnes qui ne sont pas à proximité géographique immédiate. La session de septembre est complète, toutefois la suivante est en novembre. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez me contacter, je vous mets mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo.